Et l'actualité de ce samedi, Adrien, c'est aussi cette note de la dette française. Elle était très attendue en raison de la situation économique du pays. La société américaine Standard & Poor's a finalement laissé à la France la note d'A-, considérée comme une bonne qualité de crédit. Bercy dit avoir pris acte de cette décision. Barthélémy Philippe, le risque d'une dégradation est reporté à la prochaine notation cet automne. Oui, S&P a décidé de laisser une dernière chance au gouvernement, mais la France est surveillée de près par l'agence. Si les promesses de grand soir des finances publiques ne sont pas tenues, il est fort probable que cet automne, la note de la France bascule en A+, la catégorie des pays dont la dette souveraine est jugée de moyenne qualité par S&P. En attendant, il y a une forme de logique à la décision de S&P, malgré la dérive des finances publiques, estime l'économiste Éric Dor. Depuis février, peu de choses ont changé. Standard & Poor's a écrit que ce qui pourrait la conduire à dégrader la France serait une forte dégradation des perspectives de croissance et un retour en arrière sur la réforme des retraites. Les perspectives de croissance, elles ne sont pas très différentes de ce que Standard & Poor's avait anticipé en février. Le conclave des retraites, il n'est pas terminé. Le budget, le Premier ministre s'engage à faire des très gros efforts. Dans cette espèce de période d'incertitude, l'agence décide d'encore attendre. Autre argument en faveur de la France, les marchés financiers ne panique pas. Le taux d'emprunt de la dette française est même en baisse, loin du pic à 3,6%, atteint le 11 mars dernier. Les précisions de Barthélémy Philippe pour Europe.